Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons tout simplement parler du théorème de Thalès. Alors donc, d'abord nous allons parler de comment on écrit l'égalité de ce théorème là, ok. Puis après je vous parlerai dans de prochaines vidéos comment on fait des calculs ainsi de suite. Alors, d'abord Thalès. Avant on va parler de lui et après on va parler du théorème lui-même, mais on va d'abord partir un petit peu loin. On va partir de Thalès en fait. Donc Thalès, voilà à quoi il ressemble. Bon, évidemment ce sont des reconstitutions. Hein, voilà. Ce ne sont pas des vraies images de lui, puisqu'à cette époque-là, donc à l'époque où il est né, il n'y avait pas de photographie. Ok. Donc ce ne sont pas des vraies images malheureusement. Mais en tout cas, bon, ce sont plus ou moins des reconstitutions de lui. C'est pareil pour Pythagore, je ne sais pas si je vous avais montré sa tête en quatrième, mais en tout cas c'est pareil, en quatrième, Pythagore, si je vous avais montré sa tête, en tout cas, ce n'était qu'une reconstitution. Parce que tout simplement, à cette époque-là, la photo n'existait pas. Ok, la photo a été inventée bien plus tard. En fait, c'est tout récent. Et ça a été inventé quasiment dans les années 1780. Ok, 80-90. Voilà. Bon, c'est à peu près, évidemment, je ne suis pas à 10 années près, je ne suis pas à un siècle près, mais voilà, c'est à peu près ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Thalès, donc, c'est un mathématicien qui s'intéresse un peu à tout. Hein. Donc, il s'intéresse notamment aussi à l'astronomie. Il s'intéresse aussi au commerce, des choses comme ça. Mais aussi, il est ce qu'on appelle à cette époque-là un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout, en fait. Ok. Alors, justement, Thalès, durant sa vie, il fait pas mal de choses. Hein. Donc, il arrive à prédire certaines éclipses, notamment celle qu'il y a eu dans les années moins 585. Il a réussi à la prédire de manière précise. Hein. Après, il a eu aussi pas mal de projets, notamment il a fondé une école milésienne dans laquelle justement l'astronomie y était enseignée. Ok. Et puis voilà, c'est en gros les projets un petit peu de Thalès. Alors, Thalès, pour vous situer un petit peu dans le temps, c'est une personne qui est née en gros vers les années moins 620 et qui est mort à peu près vers les années moins 580, moins 540 à peu près. Donc du coup, voilà, c'est un mathématicien qui quand même a vécu un petit peu longtemps quand même, pour son temps. Et puis qui, mine de rien, a eu des projets aussi un petit peu plus, on va dire, fastidieux, plus complexes. Notamment celui de mesurer la hauteur, par exemple, de la pyramide de Khéops qui se situe en Égypte. Donc on voit ici l'image. Donc cette pyramide, il décide de la mesurer. Et donc il la mesurera quand même. Hein. Il s'est débrouillé pour la mesurer durant son séjour où il était en Égypte. Et donc comment il s'est pris en fait, il a procédé avec les ombres. C'est-à-dire il a attendu le moment en fait où la taille de son ombre, qui est affichée au sol, était la même, correspondait en fait à sa taille du corps. Ok. Donc il attendait en fait ce moment-là. Comme ça, en fait la taille de l'ombre de la pyramide serait égale à la hauteur de la pyramide. Ok. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, Thalès il attend juste au moment où la taille de son ombre était la même que la taille de son corps. Comme ça, il mesure avec, avec un mètre, logiquement, la taille de la pyramide qui formée par son ombre. Ok. Puisque ce sera la même. Donc voici une image, donc un schéma de ce procédé magnifique. C'est-à-dire, il attendra, comme je vous ai dit, hein, ça résume bien ce que je vous ai dit. Il attendra le moment où en fait, la taille de son ombre sera égale à la taille de son corps. Comme ça, il mesurera la taille de l'ombre de la pyramide qui sera égale à la hauteur de la pyramide. Voilà. Donc c'est un procédé magnifique et c'est quand même remarquable pour cette époque. Alors maintenant, donc Thalès nous laissera avec le temps son merveilleux théorème que vous apprenez encore tous avec quasiment plus de 2500 ans. Ok, 2500 ans plus tard, vous apprenez encore son théorème. Donc c'est magnifique, hein. Franchement, et je pense que d'ici encore des millénaires et des millénaires, on apprendra encore ce genre de théorème puisque c'est très très important. Alors ce théorème, dans la vie de tous les jours, il n'aura pas d'application. Mais en revanche, il peut avoir une application, par exemple, quand on veut construire des choses, ou bien quand on veut mesurer. Quand on veut mesurer quelque chose à une certaine hauteur, donc quand on veut mesurer la hauteur d'un arbre, la hauteur d'une pyramide, la hauteur de choses en fait que l'on ne peut pas mesurer avec un mètre, et du coup ça va être intéressant d'utiliser le théorème de Thalès. Ok. Alors, du coup le théorème de Thalès, je vais vous tout simplement vous formuler cet énoncé. Donc énoncé du théorème de Thalès, il nous dit quoi? En gros, on prend deux droites. Donc là ici dans mon exemple, ce sont des droites CE et BD. Ok. Donc on prend deux droites CE BD et donc ces deux droites CE BD, elles sont 50 en A. Si, dans ce cas-là, d'une part, vous avez les points A, C, E alignés et d'autre part les points A, B, D alignés,
que les droites CB et BD sont parallèles, vous allez avoir une proportionnalité entre les longueurs qui va s'exprimer par 3 égalités en fait, par 3 rapports. Donc du coup, vous aurez tout simplement une proportionnalité entre la longueur AC et la longueur AE, une proportionnalité entre la longueur AB et la longueur AD, une proportionnalité entre la longueur CB et la longueur AD. Autrement dit, vous aurez la longueur AC divisée par la longueur AE qui sera égale à la longueur AB divisée par la longueur AD, ce qui sera égal à la longueur CB divisée par la longueur ED. Et oui, et là pareil, attention, la condition principale qu'il faut avoir, c'est toujours le parallélisme. Comme ça, vous pourrez à chaque fois appliquer le théorème de Thalès et du coup écrire de manière très certaine cette égalité de longueur. Là, effectivement, cette égalité de longueur, on peut estimer qu'elle est vraie, puisque regardez, à chaque fois, au numérateur, on a toutes les petites longueurs, et au dénominateur, on a toutes les grandes, ok? Donc vraiment, quand vous écrivez votre égalité de longueur, faites bien attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a une logique, ok? Alors, je vous ai dit, on peut mettre toutes les petites longueurs en haut, toutes les grandes en bas, mais on peut très bien faire inverse, c'est-à-dire, on peut très bien inverser les choses, c'est-à-dire, on pourrait très bien dire que la longueur AE divisée par la longueur AC, c'est la même chose que la longueur AD divisée par la longueur AB, ce qui est la même chose que la longueur ED divisée par la longueur CB, ok? Là, encore une fois, il y a une proportionnalité, il y a une logique, ok? Pour vraiment que vous ayez une logique quelque part, sinon ça ne marche pas, ok? Alors après, vous allez voir, je vais vous montrer pas mal de techniques, d'astuces pour écrire les rapports, mais vraiment, il faut bien vous mettre ça dans le crâne, qu'il faut bien écrire les rapports correctement. Alors du coup, voyons 2 exemples, hein. Donc, avant de voir ces exemples, je rajoute un petit truc, c'est que pour le théorème de Thalès, on a 2 configurations possibles. On a la configuration triangle, donc une configuration dans laquelle vous avez des triangles emboîtés, et vous avez la configuration papillon, ok? Donc une configuration dans laquelle, en fait, vos triangles ressemblent, enfin, vous avez 2 triangles toujours, hein, mais l'ensemble, en fait, de la figure ressemble à un papillon, tout simplement. Alors voilà, c'est parti mon kiki, démarrons l'écriture de l'égalité des 3 quotients. Alors, c'est parti mon kiki, donc voyons que ce que nous avons. On va partir de la configuration triangle pour comprendre un petit peu l'affaire. Alors, on va partir du point en fait où les 2 droites ne sont pas parallèles. Donc, du coup, ici, il s'agit du point A. On va partir du point A et descendre jusqu'au premier point que l'on rencontre. Alors, c'est pour ça que, là, pour écrire vos rapports, souvent, on écrira petite longueur sur grande longueur. Parce que là, vu la méthode que je vous montre, du coup, ça sera plus simple et plus évident, ok? Donc, du coup, on va prendre le point A, on va descendre jusqu'au point B. Donc, du coup, on a déjà un premier segment ou une première droite. Donc, nous avons AB sur quelque chose, ok? Donc, on note AB pour le moment. Et après, on va encore repartir du point A. Et cette fois-ci, on va redescendre toujours dans la même direction. Et donc là, on va descendre jusqu'à rencontrer le second point. Donc ici, c'est le point M. Donc AB sur AM, qui est égal. Donc là, on va repartir de notre point A toujours. Mais cette fois-ci, on va redescendre dans cette direction-là, puisqu'on n'a plus de point dans cette direction-là. Donc du coup, c'est parti mon kiki. On va partir du point A, on va descendre jusqu'au point C. Donc ça donnera AC. Pareil, je repars du mon point A à nouveau. Et je vais descendre cette fois-ci jusqu'à mon point N. Donc ça va donner AC sur AN. Et là, si vous réfléchissez bien, comme je vous ai dit, là, à chaque fois, on a eu une petite longueur. Après, on a écrit une grande longueur. On a eu une petite longueur, on a écrit une grande longueur. Donc, pour tout simplement le rapport entre les 2 droites parallèles, on écrira la petite parallèle sur la grande parallèle. Ou pour ceux qui ont du mal, vous pouvez faire autrement. Vous cachez à chaque fois vos lettres communes. Donc là, ici, vous cachez vos A à chaque fois. Donc, vous voyez quoi? Il reste B et M au dénominateur. Et là, pareil, vous cachez vos lettres communes. Et vous voyez ce qu'il reste. Il reste T et N au dénominateur. Donc, on peut également faire comme ça. Et donc, on peut tout simplement dire que ça fait BC sur MN. Ok? Donc ça, c'est une astuce que je vous donne, hein, bien évidemment, de cacher les lettres communes. Puisque mathématiquement parlant, ça ne se fait pas trop. Ok? Mais c'est une astuce qui peut vous être utile. C'est-à-dire, vous cachez les lettres communes. Et vous voyez qu'est-ce qui vous reste. Et vous le marquez. Ok? À chaque fois, normalement, il est censé vous rester que 2 lettres. Ok? Voilà. Et là, encore une fois, je vous ai dit, c'est logique. Enfin, il faut qu'il y ait de la logique dans vos rapports. C'est-à-dire, au dénominateur, on a bien toutes les grandes longueurs. Au numérateur, toutes les petites longueurs. Donc, c'est logique. Voilà. Alors, deuxième chose maintenant, on va tout simplement procéder à la même chose, c'est-à-dire écrire les rapports, mais cette fois-ci, dans la configuration papillon. Et vous allez voir, il faut être particulièrement méfiant. Alors, il faut être particulièrement méfiant parce qu'en fait, là, on n'a plus des triangles emboîtés l'un dans l'autre, donc c'est beaucoup moins évident au niveau des rapports. Mais vous allez voir, encore une fois, une fois qu'on est habitué, hein, ça va aller vite. Donc du coup, c'est parti mon kiki.
Donc là, on va regarder toujours le point où les deux droites ne sont pas parallèles. Donc là, ici, il s'agit du point O. Et après, on va partir de ce point O et écrire les rapports. Donc, on va partir du point O. Et on va descendre jusqu'au premier point que l'on rencontre. Donc ici, c'est le point E. Donc ça donnera OE divisé par quoi? Alors là, pareil, attention. Ici, là, c'est pour ça qu'il faut être très méfiant. Vous avez remarqué que dans la configuration triangle, on avait fait grand sur petit, mais qu'on était resté tout de même sur la main droite. Là, pour la configuration papillon, ça va être la même chose. On va rester sur la main droite. Donc en réalité, on va repartir à nouveau du point E, comme tout à l'heure, mais on va remonter jusqu'au point F. Donc ça donnera OE sur OF, qui est égal donc à un deuxième rapport. Alors là, bon, pour le premier rapport, au numérateur, on était parti dans ce sens-là. Donc là, pour le second rapport, au numérateur, on repartira dans ce sens-là, ok? Vers la gauche. Donc du coup, ça donnera quoi? Ça donnera qu'on part du point O jusqu'au point D. Donc on obtient OD. Et après, pareil, là, on doit rester toujours sur la main droite, ok? Donc on va partir toujours du point O et on va arriver au point G. Voilà, donc on descend et on arrive au point G. Donc ça donnera OD sur OG. Et après, voilà, il ne reste plus qu'à écrire vos rapports entre les deux droites parallèles. Alors là, là, les deux méthodes, comme je vous dis, ça peut s'appliquer. Alors, là, je trouve la méthode la plus pratique pour vous. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous supprimez, comme tout à l'heure, je vous avais dit, les lettres communes. Donc là, tous les hauts, vous les supprimez. Donc au numérateur, il reste E et il reste D. Donc ça veut dire il reste ED. Donc ça correspond à cette droite parallèle. Et après, au dénominateur, vous voyez qu'il reste F et G, ok, en enlevant les O, ok. Donc du coup, ça correspond à cette droite-là. Ou sinon, vous prenez vraiment pas la tête. Vous prenez pas la tête et vous voyez quoi? Vous voyez que, pour tout simplement ici, pour le numérateur, on a travaillé en fait dans un triangle ODE. Donc du coup, on va prendre le troisième côté, c'est-à-dire DE. Et pour le numérateur, on a travaillé dans un triangle OFG. Donc vous prenez les lettres qui n'ont pas été utilisées, ok, entre elles. Donc F et G. Donc du coup, ça a donné quoi? Ça a donné que pour le dernier rapport, au numérateur, on va obtenir DE divisé par FG, ok. Voilà. Alors souvent, là, faut pas vous angoisser encore une fois. Et pour la configuration papillon, j'aime bien me dire qu'on regarde souvent les triangles dans lesquels on travaille, c'est mieux. Parce que là, dans la configuration triangle, encore, on n'a pas trop à se poser la question dans quel triangle on travaille. On a juste qu'à voir au niveau des longueurs. Mais dans la configuration papillon, c'est plus compliqué de voir au niveau des longueurs. Dans ce cas, vous voyez au niveau des triangles dans lesquels on travaille. Ici, vous remarquez qu'au numérateur, on a tous les côtés, enfin tous les points des côtés du triangle ODE. Tandis qu'au dénominateur, en fait, vous avez tous les points des côtés du triangle OFG. Ok? Alors ça, c'est la même chose. Vous l'avez aussi dans la configuration triangle. Juste que dans la configuration triangle, c'est plus évident de voir au niveau des longueurs. Donc, vous avez bien ici, au niveau donc du numérateur, tous les points du triangle ABC. Tandis qu'au dénominateur, vous avez bien tous les points du triangle AMN. Ok? Donc, c'est la même chose. C'est juste que, bon, encore une fois, c'est plus évident ici de voir qu'on travaille dans quel triangle. Ici, de voir au niveau des longueurs. Ok? C'est plus simple. Encore une fois, c'est des astuces et des moyens mémotechniques que je vous donne pour écrire les rapports. Comme ça va plus vite. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.